Allez, il est temps maintenant pour nous de regarder ce qui s'est écrit dans la presse égyptienne de ce matin. Et on va commencer avec le journal Mansélioum. Oui, Mansélioum qui tout à fait. nous parle bien sûr de cet incident qui est survenu hier. 8 policiers qui ont été tués hier soir dans l'attaque d'un poste de contrôle par un groupe de terroristes dans la province d'El Oued Guidid, au sud-ouest de l'Égypte. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur. 2 des assaillants ont également été tués, tandis que 3 autres membres des forces de sécurité ont été blessés. Selon des sources sécuritaires, des terroristes munis de lance-roquettes ont ouvert le feu sur les forces de l'ordre qui étaient déployées pour assurer la sécurité du seul lien routier entre la ville de Wadi Gedid et la ville d'Assiout. On va tout de suite s'intéresser au journal Lyoum El Sebea avec cette visite du président de la Bélarussie, Alexandre Loukachenko. Alors hier, avec le président Abdel Fattah el-Sisi, ils ont inauguré le 2e forum des affaires égypto-bélarusses. Le président el-Sisi a affirmé l'intention de l'Égypte et de la Biélorussie à soutenir et à renforcer la coopération militaire dans les divers domaines. Au cours du forum, le président el-Sisi a exhorté le groupe de travail formé dans le cadre d'une commission conjointe à déployer davantage d'efforts pour assurer un climat d'investissement convenable entre les 2 pays. El-Sisi a également indiqué que les 2 pays œuvrent ensemble pour parvenir à un accord de libre-échange entre l'Égypte et la Bélarussie, soulignant que l'Égypte a exécuté de nombreux projets géants, notamment le développement de l'axe du canal de Suez et la nouvelle capitale administrative. Le journal Cholo nous parle également de cette visite donc de Alexander Loukachenko au cours de sa rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Le président bélarus s'est engagé à déployer davantage d'efforts pour renforcer la coopération avec l'Égypte. Il a affirmé que l'Égypte est stratégique pour tous les pays africains, annonçant un nombre de projets égypto-bélarusses conjoints tels que l'industrie des cargos et des équipements agricoles. Il a également exprimé l'intention de son pays de coopérer avec l'Égypte dans le domaine de la production militaire, affirmant que son pays soutient la coopération entre les institutions de recherche en Égypte et au Bélarus. Et hier, lors de sa visite, le président Loukachenko a donné une conférence de presse. Il y avait été accompagné de plusieurs ministres, dont le ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas, qui a, pardon, c'est pas le ministre des Affaires étrangères, c'est le ministre du Commerce, voilà, qui a accordé cet entretien à notre collègue Nada Ibrahim. On regarde tout de suite ensemble. Et en marge du forum d'affaires égypto-biélorusse, j'ai l'honneur d'accueillir son Excellence le ministre biélorusse des Ressources naturelles et de l'Environnement. Monsieur, vous êtes les bienvenus avec nous sur Nil TV. Premièrement, je vais commencer avec vous par l'importance du Conseil et de la visite et la coopération entre, bien sûr, l'Égypte et la Biélorussie. Nous trouvons cette visite d'une grande importance parce que la coopération entre les ministères vient d'être établie. Hier, nous avons signé 2 mémorandums avec le ministre. Avec le ministère égyptien. Un mémorandum concerne la coopération dans le domaine des ressources naturelles. Ce mémorandum prévoit la coopération dans le domaine du travail de déchets. Et aussi bien, il concerne la coopération sur le changement du climat, ce qui est très actuel maintenant. Et concernant l'investissement en Égypte, c'est ma première fois en Égypte. Je suis ravi d'être ici. C'est un pays avec un peuple et une culture très ancienne. L'intérêt mutuel de 2 pays et 2 peuples de coopérer ensemble est une base très efficace qui garantit le succès de nos projets futurs.
y compris ceux qui ont été mentionnés par les deux présidents aujourd'hui. Le deuxième mémorandum qui a été signé hier parle de la coopération dans le domaine du traitement des sources d'eau, y compris la nappe phréatique. Nous avons eu une très riche expérience dans ce domaine-là. On va travailler sur l'eau potable et sur l'utilisation d'eau dans tous les domaines. Et si cela présente l'intérêt pour les Égyptiens, nos spécialistes sont prêts à venir ici pour créer les installations nécessaires pour le traitement d'eau, pour donner de l'eau potable au pays. Votre Excellence, ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, je vous remercie. Merci beaucoup. Ce n'était pas le ministre du Commerce bélarusse, mais le ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles. Allez, on va tout de suite passer au journal El Watan avec cette nouvelle qui est à la une de la plupart des journaux de ce matin. C'est la justice égyptienne qui a décidé de bloquer la rétrocession des îlots de Tiran et Snafir à l'Arabie Saoudite. La Haute Cour administrative a confirmé donc hier l'annulation de cette rétrocession controversée par le Caire de ces deux îlots de la mer Rouge, l'Arabie Saoudite. La Cour a jugé que les deux petites îles inhabitées de Tiran et Snafir étaient des territoires souverains égyptiens, contrairement à ce qu'avait affirmé le gouvernement qui avait annoncé leur rétrocession à l'Arabie Saoudite à l'occasion du visite en avril au Caire du souverain saoudien, le roi Salman Ben Abdelaziz. Et je rappelle que cette annonce avait créé de vives controverses et déclaré pas mal de manifestations. Le journal L'Ouavd revient donc sur cette visite du président bélarusse et en marge de ce forum, donc Égypte-Bélarus, la ministre de la coopération internationale, Dr Sahar Nasr, a assisté à la signature de 6 accords entre des sociétés égyptiennes et biélorusses dans le domaine des équipements agricoles. La ministre de la coopération internationale a appelé les entreprises bélarusses à accroître leur présence en Égypte. Et tout de suite, des nouvelles de la bourse égyptienne avec le journal El Yom Sever et une séance qui s'est clôturée hier de manière plutôt mitigée due aux opérations de vente des investisseurs égyptiens et étrangers, des opérations d'achat de la part des institutions et des fonds d'investissement étrangers et arabes. Le capital du marché des entreprises cotées en bourse a atteint 632,8 milliards de livres. À noter que le principal indice, le GX30, a perdu 0,17%. L'indice des petites et moyennes entreprises, le GX70, et l'indice le plus élargi, le GX100, ont respectivement gagné 0,95 et 0,29%. On va passer au sport avec le journal El Masilium qui revient sur cette victoire hier de l'équipe d'Égypte de handball face à l'équipe du Bahreïn. Ça se passait à Paris. En battant le Bahreïn, l'Égypte donc a conforté sa place dans le top 4 de ce groupe D. Les Pharaons se sont imposés face à une équipe accrocheuse de Bahreïn, 31-29, lors de la 3e journée de ce championnat du monde. Un succès qui permet aux Égyptiens de prendre provisoirement la 3e place du groupe D. L'Égypte, on le rappelle, avait battu le Qatar en match d'ouverture et s'était incliné face au Danemark, les champions olympiques. Les Égyptiens qui ont pu s'appuyer sur la réussite de 3 joueurs, El Tara à hauteur de 6 buts, Aïssa 5 buts et Khairi 5 buts. C'est vrai qu'on a un bon gardien et puis on a également un joueur, l'Ahmar, qui est un ailier droit, puisque au handball, en fait, les gauchers jouent à droite et les droitiers jouent à gauche. Donc c'est avec les droits, c'est un gaucher qui est un super joueur, vraiment. On va continuer avec le sport. Et là aussi, nous avons un super gardien qui se trouve dans l'équipe nationale de football. C'est l'immortel pharaon, Aissam El Hadari. La nouvelle se trouve dans le journal El Wafd, puisque El Hadari vient à peine de souffler ses 44 bougies. Et un record s'offre déjà à lui. Le mythique gardien égyptien deviendra ce soir, s'il est aligné face au Mali, eh bien, le joueur le plus âgé à disputer une phase finale de la CAN. D'ailleurs, le journal français France Football le place 5e des joueurs qui ont le plus marqué la Coupe d'Afrique des Nations. Il a 4 CAN à son palmarès, 98, 2000, 2008 et 2010. Et donc, voilà, ce soir, on compte vraiment sur lui. Il n'y a pas que lui, il y a énormément de joueurs qui sont dans avec une belle nouvelle génération voilà, qui sera donc alignée ce soir, on l'espère, face au Mali. Il pourra aller de l'avant avec ses 4 cadres.
n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Allez, Joli jeu de mots. merci. Allez, on va tout de suite passer à tout à fait autre chose. On va vous proposer des images absolument superbes, des images au ralenti. C'est vrai que c'est toujours plus spectaculaire quand c'est tourné au ralenti, de 13 animaux. Alors, ce sont des animaux sauvages, dans des postures un petit peu bizarres. Il y en a qui chassent, il y en a qui se sèchent, il y en a... Et tout ça, c'est filmé au ralenti. On va tout de suite regarder. C'est très impressionnant.